Bonjour à tous. Alors, je vais vous commencer un nouveau vlog. Je filme l'introduction le soir parce que le matin, j'ai pas envie de... Non, pas le matin. J'aime pas le matin. Voilà. Donc bon. Alors, ce nouveau vlog, je vais essayer. Parce qu'en fait, je me rends compte que je lis beaucoup de livres numériques, surtout pour le travail. Mais aussi, du coup, quand je lis pour moi, en fait, je lis aussi des livres numériques. Ce qui fait que ma palle physique ne descend pas et... Non. Donc... L'objectif de ce vlog va être de faire descendre la palle physique et donc de lire le plus de livres physiques possible cette semaine. Donc je commence lundi, demain. Le mercredi, j'ai pris un jour de congé et le week-end, j'ai rien prévu. Donc normalement, je vais pouvoir lire pas mal cette semaine. Voilà, donc que des livres physiques. Je ne sais pas encore quoi, parce que voilà. Mais on va y réfléchir et on va essayer. Alors ça peut être des livres empruntés, ça peut être des livres à moi, mais c'est mieux en fait si ce sont des livres à moi, si ce sont des livres de ma palle vraiment. Mais j'ai aussi des livres empruntés, donc pourquoi pas. Mais voilà, le mieux c'est quand même des livres à moi. Mathieu m'a conseillé de lire des petits livres, donc plein de petits livres pendant la semaine. Mais j'ai bien aussi envie de lire un gros livre. Donc peut-être je vais lire des petits livres les jours où je travaille et lire, peut-être commencer un gros livre mercredi et essayer de le finir le week-end. On verra, ce serait pas mal. Alors, j'ai fini ma journée de travail et donc j'ai continué. Ce matin, j'ai un tout petit peu lu To Be Taught If Fortunate. J'ai lu. Bah là, je suis à la page 21. Donc là, j'ai lu 3 pages. Là, à l'instant. Et en fait, c'est ce que j'avais dit dans le vlog précédent. En fait, je l'avais laissé de côté ce livre, pas parce qu'il est pas bien, mais parce que vraiment, c'est une écriture qui est très. Qui va prendre en fait le lecteur et qui va lui demander d'être constamment... Enfin, c'est pas que c'est exigeant, c'est que... Parce qu'en plus l'autrice explique ça à certains termes de manière assez sympa pour que le lecteur comprenne et sans se sentir idiot. Mais je sais pas, il y a un truc qui... ouais, je trouve que c'est... Enfin, c'est pas exigeant, mais j'arrive pas à trouver un autre mot pour qualifier cette lecture. C'est immersif et je n'ai pas, j'ai pas l'impression de lui laisser le temps de me permettre de m'immerger dedans en fait. Du coup je sais pas si je lui fais justice en fait à ce livre. Ceci dit, j'aime bien, parce que j'aime bien déjà l'écriture de Becky Chambers, et puis je trouve l'idée pour l'instant, alors j'ai pas relu le résumé parce que je fais jamais ça, mais j'ai à peu près compris ce qui se passe, sans rien vous en dire d'ailleurs, parce que je pense que c'est pas, peut-être pas une bonne idée. Bon alors, spoiler léger, si vous voulez rien savoir de ce livre, n'écoutez pas ce que je vais dire. Mais comme c'est la page 21, voilà. En gros, si j'ai bien compris, les êtres humains vont aller terraformer d'autres planètes, ou en tout cas vont aller chercher de la vie sur d'autres planètes, et au lieu de terraformer ces planètes, ils vont se changer eux-mêmes en fait. Et je trouve ça ultra intéressant, mais vraiment ultra intéressant. Et d'ailleurs, il y avait une scène là, dans le livre, où on constate en quoi le personnage du coup a changé pour s'adapter à la planète sur laquelle, à la planète sur laquelle elle se trouve. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Mais voilà, je sens que je vais pas avancer vite et que je vais être frustrée. C'est pas grave. Je vais essayer de me dire que c'est pas grave. En fait, ce que je veux vraiment, c'est lire une papasse. Et je sais que faut pas, parce que du coup, si j'arrive déjà pas à m'immerger dans un livre de 135 pages, comment je vais m'immerger dans une papasse, non? Donc voilà, donc je vais me concentrer sur déjà To Be Taught If Fortunate. On notera quand même que j'avais dit que j'allais lire ma palle et que j'ai pris un livre emprunté. Parce que la logique... Mais oui, c'est celui-là que j'ai envie de lire, là. C'est celui-là que je sens. Ce qui veut pas dire que je vais... Non, faut pas que je commence d'autres livres en même temps. Je vais essayer de me rester là-dessus. 135 pages, c'est possible. Voilà, je vais essayer de... Voilà. Et puis en plus, avec Mathieu, cette année, on regarde moins de films, moins de séries. En fait, on essaie de lire plus, en quelque sorte. Et du coup, ce soir, oui, on va sans doute se faire une vidéo du Fossoyeur de film qui est vachement bien.
Mathieu le connaissait déjà, moi aussi, parce qu'il m'avait fait voir quelques vidéos, mais je sais pas, là, on a regardé quelques vidéos de plus. En fait, le problème de ces vidéos, c'est pas qu'elles soient longues ou c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils donnent envie de regarder tellement de films que du coup, toutes les 5 minutes, moi, je suis sur mon téléphone à ajouter mes films sur Seriebox, et du coup, bon, c'est pas... Voilà. Voilà. On va dire que c'est pas la meilleure façon d'apprécier la vidéo, mais bon, en même temps, j'ai pas envie d'oublier les films après, donc je préfère les noter tout de suite. Et en fait, je suis en train de digresser complètement. Quel est le rapport avec ce vlog? On ne sait pas. Mais voilà. Donc, si, le rapport, c'est que comme on regarde des petites vidéos, des bouts de vidéos, bah, en fait, ce soir, j'aurai plus de temps pour lire. Donc, je pense que je vais pouvoir quand même avancer sur To Be Taught If Fortunate, d'ailleurs, qui est traduit par Apprendre si par bonheur en français. Et voilà. Mais je suis intriguée quand même, hein, ouais. Puis j'aime bien cette couverture. Enfin, j'aime pas la couleur orange, vraiment, j'aime pas cette couleur. Mais j'adore cette couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très très classe. Voilà. J'ai aussi très envie de lire... je ne me souviens plus du titre, mais je vous mets la couverture. Le tome 2 de Wayfarers, j'arrive à parler, que j'ai là-bas aussi, hein, que Mathilde m'a aussi prêté, mais il est plus gros, donc je ne vais pas le lire cette semaine, je vais peut-être le lire peut-être la semaine prochaine, ou peut-être que je me ferai un vlog spécial SF, parce que là j'ai vraiment très envie de lire de la SF. Est-ce que ce vlog va se transformer en, au lieu de lire les livres de ma pelle, je lis des livres sur SF, on ne sait pas, mais tout est possible. C'est aussi en lien avec le fait d'être... lecteur gamer, hein, si j'ai envie de lire de la SF, on va faire un vlog SF. Donc voilà, on va voir, peut-être que ce vlog va changer au fil de la semaine, je ne sais pas. Et aussi du coup, comme je vous parle de mes lectures un peu, j'ai repris First Time Caller, qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, hein, parce que c'est ni dans ma palle, ni de la SF, mais c'est vachement bien. Voilà, je vais pas vous parler énormément de ce livre parce que c'est pas le sujet, mais... c'est vachement bien et je suis trop contente de pouvoir le continuer. Trop. Je ne sais pas si je vous fais un update quand j'ai fini le livre ou... En fait, je ne sais pas si vous préférez que je vous fasse des updates quand j'ai fini les livres ou si vous préférez que je vous update régulièrement. Mais bon, vu la taille du livre, on va dire selon comment j'avance, je peux vous faire un update quand j'ai fini. On va espérer que je le finisse. Alors demain, on peut toujours rêver, mais comme j'ai pas mal de temps de trajet, il y a moyen que je le finisse demain. On va croiser les doigts. Hier soir, j'ai fini To Be Taught If Fortunate de Becky Chambers, sachant que j'avais un rendez-vous et que ça terminait à 22h30 et que du coup, je me suis dit, ah mon dieu, peut-être que j'aurais pas le temps de le finir parce que dans le train, il me restait 20 pages pour finir le livre. Sachant qu'à la fin, il y avait aussi des questions de Becky Chambers à sa mère, qui est sa conseillère science-fiction, enfin science plutôt. Sa conseillère science, vu qu'elle travaille dans le milieu scientifique. Et il y avait aussi des questions de sa mère à Becky sur la science-fiction, en fait le lien entre science-fiction et science, et du coup c'était vachement intéressant. Donc j'ai réussi à le finir. En fait j'aime bien Becky Chambers parce que c'est assez cosy, et il y a un espèce de mélange de quotidien et de science qui est assez... moi je trouve que oui, c'est un texte, enfin souvent des textes qui nous donne envie de rester un peu avec les personnages, tout ça. Là, c'était... oui, j'ai eu la même impression. Il y a aussi quelque chose qui me gêne chez elle. Enfin, chez elle. En fait... je sais pas, des fois, j'ai l'impression que... Enfin, là, par exemple, à la fin, il y avait un dialogue qui sonnait faux pour moi. Parce que c'était trop appuyé. Je sais pas, ça m'a un peu... gênée, mais j'ai beaucoup aimé le livre, je sais pas, voilà. Donc voilà, et alors ce matin, je suis censée choisir un nouveau livre du coup, donc soit parmi mes plus petits livres là dans la palle, soit un gros livre, comme je vous avais dit que je voulais lire un gros livre. Et en fait au lieu de ça, j'ai continué un manuscrit pour Rivage, parce que le livre est génial, et que et je sais qu'aujourd'hui c'est un jour de congé en plus, donc normalement non, surtout que je suis plus censée le lire pour le travail, mais c'est trop bien. Du coup, je les continue un petit peu, et je pense que je vais faire ça un petit peu toute la semaine. Alors, quand je pourrai vous parler de tous ces livres, parce qu'ils seront publiés, et que, voilà, je vous ferai une vidéo exprès, je pense, sur les livres que j'ai lus pour la maison d'édition, parce qu'il y en a vraiment qui sont trop bien, et que voilà, j'ai envie de vous en parler. Donc voilà, donc il faut que je choisisse un nouveau livre. Et donc j'avais envie de me lire un petit pavé, mais je ne sais pas lequel. Je viens d'envie de lire Ship of Magic, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Ou H, mais H c'est trop gros. Donc je ne sais pas encore, mais j'ai très envie de lire un gros livre. Ou alors j'en lis un petit, je ne sais pas. Voilà.
fatiguée. Ce vlog va se retransformer en vlog mood reader très très rapidement. Mais oui, il faut que je me trouve un livre sympa pour passer la journée, ce serait cool. Sachant que bon, si je prends un gros livre, ça, je vais pas passer que la journée, je vais y passer la semaine. Mais oui, j'aimerais bien trouver un livre qui me convienne là. On va chercher. Alors, je vous ai montré un petit peu comment je cherche, non pas du tout, je vous ai montré un petit peu mes envies lecture grâce à ma pile à lire sur Lire Addict. J'ai cherché dans la science-fiction, mais non, je sais pas, il y a rien qui me... je sais pas, je pense que Becky Chambers a bien fait son job, et du coup, c'est pas que j'ai plus envie de lire de la science-fiction, mais par exemple, je voudrais lire A Close Encounter in Orbit, mais en fait, je me dis que ça va être trop si je le lis maintenant. Donc, j'ai sorti tous les pavés qui me faisaient envie. C'était peut-être pas une bonne idée. Surtout que j'avais dit que je voulais lire beaucoup de livres de ma palle cette semaine. Vu la taille des pavés, ça ne va pas arriver. Sachant que je prends le train aussi, ça va être merveilleux de les lire sur le trajet. Mais bref, je vais vous en parler rapidement, je vais vous les montrer en fait. Voilà, alors pour l'instant j'ai envie de lire Shape of Magic de Robin Hobb. Je me dis que voilà, c'est un méga pavé, mais si c'est le moment de le lire, il faut y aller. Parce que ça fait tellement longtemps que je dois le lire que voilà. J'ai envie de lire Ash, A Secret History de Mary Gentle. Oui, c'est une réécriture fantasy de la vie de Jeanne d'Arc, il me semble. En tout cas, il y a un rapport avec Jeanne d'Arc, et du coup, très envie de le lire. Donc cela vraiment, c'est... voilà. Ah, bon, ça se pose là. J'ai aussi pensé à Black Powder War de Naomi Novik, qui est assez court. En fait, j'avais été un peu déçue par Throne of Jade, le tome 2 de sa série téméraire. Et du coup, bon, je pensais que ce serait plus... Voilà, mais voilà. Donc bon, je me dis, pourquoi pas tenter celui-là. J'ai sorti The Eye of the World de Robert Jordan, parce que bon, en fait j'ai envie de fantasy, mais de grosse fantasy, donc je me dis pourquoi pas. J'ai aussi sorti Les Aînés de Serenia. Attendez, hop, je vais tenir bien. De Serenia Howell. Parce que je suis très intriguée et qu'il y a des dragons. Bon, il est aussi énorme, voilà. Allez. Et enfin, la dernière fournée, on va dire. J'ai sorti The Obsidian Tower de Melissa Caruso, qui a écrit Les Faucons de Ravera, que j'ai adoré. Du coup, c'est le premier tome de sa trilogie suivante, qui est dans le même univers, mais on suit pas les mêmes personnages. Du coup, je suis intriguée, il est pas trop long. J'ai sorti Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Bon, voilà. Sachant que ce livre m'intrigue et m'intimide beaucoup. Et j'ai sorti Runborn de Dariel Holz, le premier tome tir, qui est... Alors, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit... Est-ce que c'est du Ya? Je n'en sais rien. Oh non. Je ne pense pas que ce soit du Ya, étant donné les trigger warnings qui se trouvent juste sur cette page. Donc voilà. Bon, alors c'est peut-être du Ya et c'est pas de l'adulte non plus, mais bon. Donc j'ai cette petite pile. Je ne sais pas trop comment je vais choisir le livre. Peut-être que je vais me faire un petit try chapter ou un truc comme ça. Je ne sais honnêtement pas. Mais j'ai envie de me faire plaisir en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de lire un livre qui me touche et qui m'emporte. Et du coup, voilà, j'ai pas envie non plus de gâcher trop de temps à chercher ce livre. Donc bon, peut-être que je ne lirai aucun de ces livres, hein, vous me connaissez maintenant. Mais oui, j'ai envie de lire un livre vraiment qui me transporte. Donc dur. Bon, je vais vous révéler un truc à mon sujet. J'ai pas de patience. Genre, zéro patience. Et là, j'ai lu les premières pages de plusieurs livres. J'ai lu le début de The Eye of the World. J'ai relu le début de Shape of Magic. J'ai laissé tomber la lecture de Black Powder War parce que je sais que... Voilà. Trop de... Pas de ressentiment, mais j'étais trop déçue par le tome 2 pour l'instant pour tenter le tome 3. Donc c'est celui-là. Hein, voilà. Donc non, le tome 3 de la série téméraire. Je veux lire cette trilogie dos à dos. Donc je vais me commander les tomes 2 et 3, donc The Quicksilver Court et The Ivory Tomb, pour pouvoir les lire dos à dos. Donc je ne vais pas lire ce livre. Non, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le moment pour ce livre. Donc voilà. Celui-là, je l'ai ouvert au hasard, j'ai vu Cannibal, je me dis non. Mais le tome 2 sort en mars, ce qui veut dire que ce serait pas mal de l'avoir lu au moins en mai, puisque du coup en mai je vais aux Imaginales, et Ariel Holz est aux Imaginales. Du coup éventuellement, si j'ai lu ce tome et que je l'ai aimé, je peux acheter le tome 2 directement et le faire dédicacer. Ce qui est intéressant. Je ne peux pas lire ce livre parce que... Enfin, je ne peux pas lire ce livre. Je n'ai pas envie de lire ce livre parce que
je devrais d'abord lire Genoa Vera. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va le prononcer comme ça. Je vais mettre là d'ailleurs. Donc je devrais lire Genoa Vera d'abord. Et je l'ai en numérique. J'avais dit que je lisais pas en numérique. Voilà. Mais je l'ai en numérique, donc éventuellement. Il est pas très long en plus, 400 pages je crois. Mais j'ai envie de le lire dans sa version papier, parce que je suis chiante. Et du coup, j'ai, comme je le disais, relu le début de Shape of Magic et lu le début de The Eye of the World. Je suis vachement intriguée par The Eye of the World, je dois l'avouer. Et un peu aussi par Shape of Magic, mais non. Mais non. J'en ai marre de moi, je vous assure. Et donc, j'ai lu le début de H, qui est super intriguant et j'ai vachement lire. Mais, non. En fait, quand je commence un blog et que je me dis, oui, je vais faire un concept machin, genre là, je vais lire les livres de ma palle. Et en fait, non, parce que j'ai vachement envie de continuer à lire What Makes This Book So Great. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas lire les livres dont je vous ai parlé parce que voilà. Et c'est ultra frustrant en vrai. Mais en fait, ce que je disais, c'est que je n'ai pas de patience parce que du coup, quand je vois un livre comme ça, je me dis, ça va être vachement long de rentrer dedans, j'ai pas envie. Et du coup, je n'y vais pas. Voilà. Des fois, je me hais. Mais bref, donc je pense que je vais continuer What Makes This Book So Great. Alors j'avais dit que je voulais lire des livres papier, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc je ne peux pas le lire demain parce que demain je prends le train. Donc il va quand même falloir que je choisisse un livre. Soit un livre papier. Si un livre papier, ça serait bien. En fait, je ne peux pas faire de vlog thématique. Parce que je ne peux même pas me forcer à lire un type de livre en particulier. C'est-à-dire là par exemple des livres imprimés. Parce que si c'est pas ce que j'ai envie de lire, je vais pas être contente de lire. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, je continue What Makes This Book So Great parce que ça me rend heureuse en fait de le lire. Tout simplement. Du coup, une leçon à retenir de ce vlog. C'est pas grave si je lis pas des livres physiques. Donc c'est pas grave si je lis pas des livres physiques, c'est pas grave si je lis me pâle pour l'instant. Ce qui est important, c'est de lire ce qui me fait plaisir. Et lire Jo Walton me fait vraiment plaisir en ce moment. Et comme j'ai d'autres livres d'elle sur Kobo Plus, peut-être que je lirai un roman d'elle. Je ne sais pas. Mais oui, voilà. Ça me donne envie de lire. J'aime bien. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai remis tous les livres dans la palle. Tous les livres dans la bibliothèque. Et si je ressens l'envie de lire un livre physique, je le ferai. Mais tant pis, c'est pas grave si je lis plus de livres digitaux que de livres physiques. Comme plus de livres numériques que de livres physiques. Pour l'instant, peut-être que ça se compensera dans l'année, peut-être pas. Peut-être que ce sera l'année où je lirai beaucoup de livres numériques. On ne sait pas. Est-ce que c'est si grave? Non. Donc, bon. Voilà, j'essaie de relativiser. Et voilà. Mais j'aime aussi En fait, ce qui me gêne vraiment dans le fait de moins lire en physique, c'est que j'aime le contact du livre physique. J'aime le fait d'avoir un livre entre les mains, en fait. Et du coup, j'adore les livres que je lis. Mais le fait de ne pas avoir un livre entre les mains, ça me fait un peu bizarre. Mais c'est pas si grave en fait. Lire des livres numériques et lire des livres audio, c'est toujours lire. Donc voilà, c'est ça qui importe en fin de compte. Et ce livre génial. Voilà. Il n'est pas traduit. Sans doute parce que les... Alors là c'est sur... Je me souviens même pas du livre, du nom du livre, c'est terrible. En fait c'est surtout sur les classiques de science-fiction et de fantasy anglophone, donc américain, anglais, britannique. Donc voilà, donc c'est plus... c'est peut-être plus pour ça que c'est pas traduit, parce que nous, du coup, on a... ces livres, pour nous, sont pas des classiques, en fait, pour la majorité. Voire ils sont pas du tout... quasi pas connus en France. Ils sont traduits pour certains, mais... sinon, ils sont pas vraiment connus. Hein. J'en ai jamais entendu parler à part dans des livres qui parlent de littérature anglophone. Donc voilà. C'est pas grave. Continuons à lire ce livre. Peut-être que j'arriverai à le finir cette semaine. Je ne sais pas. Et peut-être que je lirai d'autres livres entre-temps. On ne sait pas. Du coup, en fait, oui, le vlog devient clairement thématique science-fiction parce que Jo Walton écrit plutôt des essais à propos de livres de science-fiction, même si elle parle aussi de fantasy. Donc voilà, donc peut-être que je lirai autre chose, je ne sais pas. Peut-être que je mettrai...
comme c'est sur Kobo Plus, je ne peux pas mettre ce livre sur mon autre liseuse. Mais peut-être que je lirai un autre livre numérique en même temps, ou peut-être que je lirai un autre livre de non-fiction, physique cette fois, pour le train. Je ne sais pas, peut-être que juste je me contenterai de mon audiobook, qui est très bien. Voilà, alors il est très bien, mais il y a quand même des petits trucs qui commencent à m'agacer dedans. Il y a des petites choses. Donc l'audiobook que j'écoute, c'est First Time Caller de B.K. Borison, puisque j'ai récupéré mes heures d'écoute sur Spotify. Et je sais pas, il y a commencé à y avoir le trope du ah non, mais on n'est pas bon l'un pour l'autre parce que du coup on ne veut pas les mêmes choses dans la vie, machin. Voilà. Donc bon. Ce trope m'énerve un peu, mais pour l'instant il n'est pas encore trop présent. Et j'arrive à la fin du livre. Donc on verra ce que ça donne. Donc pour l'instant je vais continuer. Je vais jamais réussir à prononcer ce titre de livre correctement. What Makes This Book So Great de Jo Walton. Et voilà, on verra par la suite. Alors, j'ai toujours pas trouvé de livre, parce que l'histoire de ma vie. Je suis toujours en train de lire What Makes This Book So Great. Et en fait, je pense que ce vlog va devenir un vlog autrice. Parce que du coup, j'ai lu Becky Chambers, je suis en train de lire Jo Walton, donc 2 autrices que j'avais déjà lues. Et je me dis, autant continuer là-dessus, on va dire comme ça, le vlog aura un espèce de fil directeur. Donc je vais continuer à lire des autrices. J'ai envie, là tout de suite, de lire encore un livre numérique, parce que vive la vie. J'ai envie de lire Bunny de Bona Awad. Bona Awad, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée, c'était une longue journée. Même si c'était ma journée de repos, j'ai encore, comme d'habitude, l'impression d'avoir passé ma journée, mais voilà, on va dire que je me suis reposée. Donc, Bunny de Mona Awad, qui a l'air très perché. Et je me dis que à chaque fois que les gens aiment pas trop les livres parce qu'ils sont trop perchés, moi je les adore. Par exemple The Writing Retreat de Julia Bartz, ou qui est traduit par La Reine du Noir, ou Catherine House d'Elizabeth Thomas. Ce sont des livres que j'adore et qui sont ultra perchés et que certaines personnes détestent parce que justement c'est trop perché. Et du coup Bunny, ça me dit bien. Ça a l'air d'être un espèce de culte, secte, tu vois, enfin culte du coup, une secte dans une université, et ça a l'air, enfin c'est classé dans l'horreur. Voilà, pourquoi pas. Sinon, je voulais lire un autre livre de cette autrice, c'est All's Well. Et je voulais aussi lire Rouge. Voilà, alors, ils ont l'air un peu tous... Enfin, je pense que celui qui me plairait le plus c'est All's Well, mais j'ai pas du tout envie de le lire maintenant. Donc le titre est tiré d'une pièce de Shakespeare, il me semble. Enfin, en tout cas, j'ai cru voir un lien avec Shakespeare. Rouge, c'est une réécriture de Blanche-Neige. J'ai un doute maintenant. Il y a un délire avec Blanche-Neige, je crois. Une relation toxique, une relation mère-fille toxique. Et Bunny, c'est plus un truc, voilà, horreur, groupe de filles, tout ça. Ouais, donc ça tombe, c'est pas du tout ce que je vais aimer. Mais voilà, on va faire un vlog autrice. Écoutez, bienvenue. Comme si le vlog venait de commencer. Après tout, on est mercredi, hein, donc il reste 4 jours dans ce vlog, donc je vais pouvoir lire des autrices. Ouais, du coup, Mona Awad avec Bunny. Sinon, j'ai pas envie de vous annoncer des autrices que je vais pas lire, mais je me dis que comme je vais... Enfin, si je vous en parle, ça vous donnera peut-être envie de les lire. Donc j'ai aussi Dolores Redondo à continuer à lire, parce que j'ai La Face Nord du Cœur et j'ai En attendant le déluge. Donc c'est l'autrice de la trilogie du Bastan qui est incroyable. Elle a aussi écrit... Tout cela, je te le donnerai. Et voilà, tout est bien. Enfin, Dolores Redondo ne peut pas se tromper dans ce qu'elle fait. C'est, voilà, elle est géniale. Le seul problème, entre guillemets, c'est vraiment un problème, mais ce sont des thrillers en fait qu'elle écrit. Et là, je suis pas sûre d'avoir envie de lire des thrillers. Voilà. Sinon, il y a Agatha Christie aussi, mais bon, ce sont des romans policiers, donc pas sûre d'avoir envie de lire des romans policiers. Vraiment, je pense que j'ai envie de SF, d'horreur, de fantasy, peut-être de fantastique, surnaturel, paranormal, voilà.
Sinon je peux aussi lire un roman de Joe Walton, d'ailleurs plusieurs romans, puisqu'ils sont pratiquement tous, pas tous, mais pratiquement tous sur Kobo Plus. Il y a sa trilogie Small Change, je crois que c'est ça le nom, avec le premier tome qui s'appelle The Just City. Mais c'est pas lui qui m'intéresse pour l'instant. Ce qui m'intéresse c'est Lent, parce que trop intriguant cette couverture. Et puis j'ai l'impression que ça se passe dans une abbaye, un monastère, et j'adore quand les livres se passent dans une abbaye ou un monastère. Donc je me dis que ça peut être sympa. Puis c'est, oui, je sais pas, c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai lu de Joe Walton? Oui, j'ai lu Tooth and Claw de Joe Walton qui était vraiment, vraiment très très bien. Et voilà, je me dis pourquoi pas. Sinon, je me dis aussi que je peux lire des autrices que conseille Joe Walton dans son livre What Makes This Book So Great. Le problème c'est que je ne les ai pas en physique et ouais, je les ai pas non plus dans un pas numérique, donc je ne sais pas. Elle conseille par exemple C.J. Cherryh avec sa série Union Alliance, j'arrive pas à parler. Et le premier est aussi une autre série qui se commence par Foreigner. Et elle conseille aussi la saga Vorkosigan de McMaster's Bujold. Je ne sais pas comment se dit son nom de famille. Enfin voilà, elle conseille plein de séries. Et notamment d'autrices. Elle parle aussi d'Ursula K. Le Guin. Là, elle va bientôt, dans les articles que j'ai là en ce moment, elle va bientôt parler de... Comment ça s'appelle? J'en ai marre. The Left Hand of Darkness, donc la main gauche de la nuit, que j'ai en papier dans les éditions SF Masterworks. Donc, éventuellement, je pourrais lire ça. Mais Le Guin, c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, je trouve que c'est une écriture très... pas lourde, mais... c'est quelque chose qui est très... Oh, je sais pas comment dire. Exigeant, ouais, voilà. C'est le bon terme, je pense. Le Guin, c'est exigeant. Je me souviens avoir lu Lavinia il y a quelques années. Et wow, j'ai mis beaucoup de temps à le lire alors que c'était assez court et que j'étais en vacances d'été. Donc bon, Le Guin, je suis pas sûre. Mais voilà, donc... Toujours perdu, tout va bien. Mais oui, je pense que Bunny me dit bien. Ouais, Bunny me dit bien. Et je regarderai si j'ai d'autres autrices qui me tentent là maintenant, mais vraiment je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Bunny, je sais pas. En plus ça a l'air vraiment tordu, donc ça tombe, je vais pas du tout aimer, mais ça le met, peut-être que j'adorerais, donc autant tenter. D'ailleurs il y a la suite, parce qu'il y a une suite qui va sortir pour Bunny qui s'appelle We Love You Bunny, qui sort en septembre. Et d'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Du coup ça me donne encore plus envie de le lire, parce que je me dis je serai à jour et peut-être que j'aurai envie de lire cette suite, peut-être pas. On ne sait pas, parce que des fois les livres n'ont pas bon titre, mais voilà. Et puis j'aurais au moins découvert une nouvelle autrice, parce que du coup elle est dans ma liste d'autrices à découvrir cette année. D'ailleurs elle était aussi dans la liste de l'année dernière, donc voilà, ça va être sympa. Alors petite update, alors je vous parle de quoi en premier? Bon, j'ai fini mon audiobook, First Time Caller de B.K. Borison, et alors sans vouloir spoiler, j'ai beaucoup aimé pendant les 3/4 du livre, et en fait à la fin, c'est pas que j'ai pas aimé la fin, mais il y a un moment où le personnage masculin, j'avais juste envie de le tarter, et du coup il a un peu gâché ma lecture. Alors pas entièrement parce que j'ai quand même vachement aimé le livre, mais voilà. Et puis en fait je crois que c'est toutes les scènes sexuelles que je trouve gênantes. C'était moins gênant qu'avec Ali Hazelwood, mais quand même, hein, voilà. Donc j'aime juste pas ça, voilà, tout simplement. Donc il faut que ça passe le plus vite possible. Et voilà, c'est tout. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé cette romance, c'était vraiment, vraiment très très sympa. Du coup je pense lire la suite et aussi lire les autres livres de B.K. Borison, puisqu'elle a une série qui s'appelle Love Light quelque chose. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Le premier s'appelle Love Light quelque chose. Et je crois que ça suit les saisons. Je suis pas sûre de suivre les saisons pour les lire, parce que j'ai quand même envie de les lire là. Donc, enfin, de lire là. Non, pas tout de suite, mais... Ouais, je sais pas si je suivrai les saisons pour ça. Quoique, parce que du coup, il y a quand même un sapin de Noël qui les cache il y a quand même un sapin de Noël qui les cache sur le premier, donc peut-être le garder pour l'hiver. Sinon, j'ai commencé Bunny de Mona Awad. Vous savez, ce vlog où je dis que je veux lire des livres de Mappal physique pour la faire baisser, et où je ne lis pas du tout des livres de Mappal physique pour la faire baisser. Hey. Donc j'ai lu, non pas j'ai lu, j'ai commencé Bunny de Mona Awad, et alors il est traduit en français par Lapin, mais dans chez une maison d'édition québécoise. Donc je sais pas trop comment se le procurer en français, mais voilà, il est traduit. Et
Ouais. J'ai pas trop accroché au début. Parce que en fait, j'étais en train de faire 1000 trucs en même temps, donc je lisais une page, je faisais autre chose, je continuais, donc c'était n'importe quoi. Mais c'est surtout, il y a un côté déjà creepy dès le début. Il y a aussi un côté un peu jugement de la part de notre narratrice. Donc au début j'étais là, bon, oui. Et en fait, il y a un moment là dans le livre où il y a eu, en fait, on sent les réflexions sur le système scolaire, le système des universités. Enfin voilà, c'était vachement plus intéressant. La question des universités d'art aussi, surtout, puisque notre personnage principal est dans une université d'art. Et c'était vachement intéressant. Ça, c'est vraiment cool. Donc j'aime ce côté-là. Et surtout, on commence à avoir des scènes avec les bunnies. Et là, je me suis arrêtée parce que j'étais obligée, parce que j'étais en train de travailler. Parce que c'était ma pause de déjeuner, donc j'ai voulu continuer mon chapitre parce que je l'avais pas fini dans le train ce matin. Et donc j'ai continué un petit peu, après j'ai dû reprendre le travail, du coup je me suis coupée vers la fin du chapitre, je pense. Trop bizarre. Ce chapitre trop bizarre où, je peux pas vous le dire parce que c'est un spoiler, enfin c'est un spoiler, pas vraiment, mais voilà, on va dire que notre personnage principal, j'arrive pas à me souvenir du nom de notre personnage principal. Samantha. Donc Samantha est avec les bunnies, c'est la deuxième fois. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, donc je le sens pas. C'est pas que je le sens pas parce que je vais pas aimer, c'est que je le sens pas parce que le livre est fait comme ça. Voilà, donc voilà, ça commence déjà à être un peu creepy tout ça. Bon, bref. Mais j'aime bien. Et du coup, alors je ne sais pas quand je vais le finir parce que je suis à la page sur Scribd, c'était page 110 je crois. Sur 360. J'ai un doute. Bref, je suis pas encore à la moitié, je pense que je l'atteindrai éventuellement ce soir, donc il y a moyen que je le finisse peut-être demain ou samedi matin. Donc il y a moyen que je puisse commencer un nouveau livre samedi. Rien n'est moins sûr. Et comme j'ai fini mon audiobook, il faut que je choisisse un nouveau, donc je vais lire Six of Crows parce que Mika me l'a conseillé, donc voilà. Mais je pense que j'aurai pas le temps évidemment de le finir cette semaine, et je ne sais même pas si je vais le commencer là en fin de semaine ou si je vais le commencer en début de semaine suivante. Mais ce sera lui, je pense, le prochain audiobook, sachant que du coup, au moment où j'ai dit que j'allais lire Six of Crows, tout un tas d'audiobooks sont arrivés, et notamment Sunrise, je sais plus quoi là, On the Reaping, je sais pas quoi. Bref, la suite, enfin le nouveau préquel de Hunger Games va sortir dans 4 jours, et j'aimerais l'écouter. Problème, sur Spotify, il me reste 4 heures d'écoute. C'est pas beaucoup. Donc voilà. Six of Crows, je l'ai sur Audible, je l'avais acheté avec un crédit audio. Donc celui-là, je peux le lire quand je veux. Sunrise, machin truc, je vais pouvoir écouter la moitié et ça va s'arrêter, donc ça va m'énerver. Donc je ne vais pas faire ça. Et aussi, je voulais réécouter Les fiancés d'hiver. Et pareil, il est sur Spotify, mais avec 4 heures, ça ne va pas le faire, étant donné qu'il fait 14 heures. Sachant que du coup je ne peux même pas l'écouter sur une période d'écoute complète parce que du coup c'est 12 heures. Voilà. Donc je vais regarder, enfin j'espère que du coup le nouveau Hunger Games sera sur Scribd plutôt. Comme ça je pourrais l'écouter sur Scribd et je pourrais écouter La Passe Miroir sur Spotify et écouter du coup Six of Crows sur Audible. Je vais pas tout écouter en même temps évidemment, mais c'est pour ce mois-ci en fait, les audiobooks du mois. Voilà, et il me semble que ce ne sont que des femmes, donc on peut toujours considérer que le vlog est un vlog autrice. Merveilleux. D'ailleurs, je pense vous faire un vlog autrice avec mes autrices préférées ou les autrices que vraiment je veux découvrir. Est-ce que ça vous intéresserait? Et autre question, est-ce que vous voulez, quand je vous fais des updates comme ça, que je vous dise le jour qu'on est? Parce que pour moi, c'est évident. Quoique quand je monte, je ne sais plus. Mais pour vous, vous ne savez pas quel jour nous sommes. Donc est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que de toute façon on s'en fiche? Et donc là, je vais retourner à Bunnies. Je vais finir le chapitre en fait. Je tiens mon chapitre. Chapitre 11. Et pardon. Le livre vient de prendre un tournant, comment dire, pour le moins inattendu.
Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai crié quand c'est arrivé, je m'attendais pas à ça. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, je pense. Et voilà. Et alors normalement, c'est à ce moment-là que j'arrête de lire parce que non, mais je suis trop intriguée, donc je vais continuer à lire. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà. Du coup, je suis à 30%, donc voilà, on va essayer de bien avancer, mais là vraiment. Okay. Petit update, j'ai eu une journée assez pourrie parce que mon ordinateur a planté pratiquement toute la journée. Sauf que bah, j'étais en télétravail, du coup, voilà. Donc je me suis servi d'un autre ordinateur, celui que j'appelle mon ordinateur de travail, mais en fait qui est très lent et qui, dont je suis, enfin, ouais, auquel je suis pas habituée en fait. Donc voilà. Donc c'était une journée très frustrante. Je suis fatiguée. Et je vais reprendre la lecture de Bunny du coup en espérant que ça me divertisse, sachant que, ouais, là je suis, voilà. J'ai commencé Six of Crows aussi. Et je suis, je crois, en plein milieu du premier chapitre. Enfin, du coup, c'est le deuxième, mais j'ai lu le prologue en entier. Et là, je suis en plein milieu du deuxième. Et j'aime... Ça va. Par contre, la narratrice qui lit les chapitres d'Inej, elle mime la voix de certains personnages. Elle les imite. Et là, je sais pas pourquoi ça me sort du livre en fait. Donc voilà, mais on va continuer. Et si vraiment je n'y arrive pas, parce que enfin j'ai pas envie non plus de continuer avec l'audiobook et de me rendre compte qu'en fait je déteste le livre juste parce que j'aime pas les voix narratives, je le reprendrai en numérique, parce que je l'avais en numérique mais je l'avais abandonné. Alors pas abandonné parce que j'aimais pas, mais parce que j'arrivais pas à m'y remettre en fait. Enfin c'était pas le moment pour moi de lire ce livre hein. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai toujours des piles de livres que j'ai commencé et que je ne... Pas que que j'abandonne pas, mais que j'écarte, que je laisse de côté, parce que c'est pas le moment. Donc voilà, donc Six of Crows était un de ces livres, et j'ai fini par l'abandonner officiellement, parce que j'ai eu l'audiobook en fait. Alors je me suis dit que avec j'ai des petites cornes de démons, c'est parfait, allez. Et donc je me suis dit que ça passerait mieux avec l'audiobook peut-être. Le prologue ça a été. Et non, oui, c'est vraiment la narratrice d'Inej en fait qui, voilà, que j'apprécie pas trop. Donc je vais continuer, je vais au moins finir ce chapitre-là et commencer le suivant. Peut-être que c'est juste, enfin c'est que cette narratrice-là qui va me... Voilà, peut-être que je ne lirai que les chapitres d'Inej en numérique et tous les autres je les écouterai, on verra bien. Mais voilà, donc je vais continuer Bunny. J'ai pas continué encore What Makes This Book So Great, mais... Ouais, peut-être que... Non, je vais peut-être pas le reprendre maintenant, parce que là, vraiment, Bunny, j'ai envie de continuer. Je sais plus où je suis arrivée dans What Makes This Book So Great. Oui, je suis arrivée à un article sur Kindred d'Octavia E. Butler. Et du coup, ça m'intrigue pas mal. Et en fait, après, je crois... Alors, il y a quelques articles à part. Il y en a un sur The Left End of Darkness d'Ursula K. Le Guin, mais là, celui-là, j'ai peur de le lire parce que j'ai peur que ça me spoil. Voilà, je ne sais pas. Et non, en fait, c'est dans un moment... En fait, il y a un moment du livre où, voilà, c'est à partir de l'article 73 où, en fait, elle ne va parler que du même auteur jusqu'à l'article 90. Et elle a fait la même chose avec la saga Vorkosigan plutôt. L'accent français pour dire les mots anglais, c'est... Donc, elle a fait ça avec la saga Vorkosigan de Bujold, je crois. Je sais pas comment on prononce son nom de famille, mais c'est elle, je sais. et du coup, j'ai bien aimé en fait ces articles centrés sur une seule autrice et sa série. Mais en fait, elle spoilait beaucoup de choses. Et c'était assez long en fait sur beaucoup d'articles sur une seule autrice. Voilà, c'est sur une seule série, c'est assez voilà, assez long. Et du coup, j'ai pas envie en fait de retomber dans le même truc. Donc bon, en même temps, c'est pas maintenant, donc j'ai le temps. Donc je vais peut-être continuer quand même un peu les articles là que j'ai et je m'arrêterai au moment où on arrive à... Donc c'était Steve Brust, je crois. J'ai déjà oublié, incroyable.
Oui, Steve Brutz. Sachant qu'il y a des livres de lui que je veux lire. En fait, c'est pour ça que j'ai peur de les lire. J'ai peur qu'elle me spoil. En vrai, je sais qu'elle va spoiler, mais... Je sais pas pourquoi, elle, quand elle spoil, ça me gêne pas trop. Enfin, ça me gêne. Parce qu'elle a révélé absolument toute l'intrigue de la saga Vorkosigan. Ça me gêne, mais ça me donne quand même envie de lire. Je sais pas si... Parce que, en fait, je me dis, ces livres... qui attendent depuis 100 ans dans ma wishlist, et parfois j'en enlève en plus de ma wishlist parce que je me dis non, je vais jamais lire. En fait, comme elle en parle, ça me donne envie de les lire, même si elle me les spoil. Je sais pas si c'est très clair. Sachant que je déteste quand même les spoilers, mais... Voilà, ne me spoilez rien, s'il vous plaît, pitié. Je déteste ça. Avec une violence sans précédent. Donc voilà, donc là elle va parler de Kindred, donc je suppose qu'elle va aussi me spoiler. Sachant que des fois elle dit oui, et à la fin il se passe ça, et moi je suis là. Bah non, Joe, non. Joe ne fait pas ça. Mais bon, voilà. Donc, et donc, voilà. Je suis fatiguée. Je suis agacée. Et je vais aller lire. Mais ça me fait du bien de vous parler un petit peu. J'ai envie de vous dire des choses que je ne peux pas vous dire. Parce que j'ai pas envie de m'énerver là. Mais je suis très énervée. Voilà. Donc j'espère que Bunny va me faire passer cet énervement et alors par contre c'est toujours, enfin c'est de plus en plus chelou, mais je sais pas, c'est un chelou que j'aime bien. Et j'ai posté une story sur Insta. Je déteste en fait les livres, les films, surtout, enfin je regarde pas de films gore, les films d'horreur c'est avec en fait les trucs avec beaucoup de sang. Non, les trucs de zombies, les trucs, non, c'est mort. J'aime bien les films d'épouvante, mais faut pas que ça dérive dans les trucs de possession par exemple, c'est mort. C'est non. Je dis ça mais j'adore Conjuring, mais vraiment les trucs de possession, c'est mort. L'exorciste, jamais de la vie. Mais notamment parce qu'il y a des scènes dégueulasses. Donc vraiment tout ce qui est dégueu, tout ce qui dégouline de sang, les trucs aussi très... comment dire, en fait tout ce qui monte le corps dans des... Comment dire, dans des situations où c'est non, justement. Donc vraiment les films d'horreur je regarde pas. À part très très peu. Et là en fait ce livre il est devenu gore de manière très surprenante. Et la première scène du coup m'a... Voilà. Mais en fait je sais pas pourquoi ça passe. Je sais pas si c'est parce que c'est un livre. Mais ouais ça passe pour l'instant. Donc voilà. Après c'est pas trop... Peut-être que c'est aussi parce que c'est pas trop décrit. Parce que je me souviens qu'il y a des films, enfin des films, n'importe quoi. Des livres de Stephen King où il y avait des scènes, je pense à Misery et je pense à It, où il y a des scènes décrites dégueulasses, absolument dégueulasses. Et ça, non, j'aime pas. Mais là ça va. Enfin, ça va, non, mais enfin, je sais pas, ça passe. Je sais pas si je suis très claire. Mais du coup, c'est bien, ça veut dire que éventuellement, je peux lire des livres d'horreur avec quelques scènes gore ou sanglantes. Je dis ça, mais je pense à The Ruins où il y a une scène absolument immonde et c'est... Non. Voilà. Encore une fois, pour The Ruins, je vous ai expliqué que les scènes les plus horribles pour Mathieu étaient pas du tout les plus horribles pour moi. Moi, la scène la plus horrible, c'était la scène de fin, enfin, la scène de fin. Pour ceux qui ont lu le livre, je pense pas que vous soyez très nombreux parce que je crois qu'il y a pas beaucoup de monde qui connaît The Ruins. Donc ça s'appelle Les Ruines en français et c'est un roman de Scott Smith. Et il y a une scène à la fin. C'était impossible pour moi de lire ça, je sentais en fait les choses physiquement, c'était mort. Donc il y a quand même des scènes gore, je peux vraiment pas. Mais là ça va, c'est très bizarre. Bon, je vais arrêter de parler et je vais continuer un petit peu. Je suis au chapitre 15. Allez, c'est parti. Petite update pour vous dire que j'ai fini Bunny ce matin. Et c'était vraiment pas mal. Même vraiment très bien. Je m'attendais pas à ça. En fait, c'est vraiment enfin, je trouve que la fin, c'est vraiment tout le sujet du livre, en fait, dérive. Enfin, le centre du livre, en fait, n'est plus ce qui était le centre du livre quand on le commence. Du coup, c'était vachement intelligent. Enfin, le twist final est ultra intéressant. Et ouais. C'était vraiment... Enfin si, en fait, le sujet reste Non, pas reste le même, mais... Je sais pas, on a l'impression qu'un espèce de sous-sujet devient le centre, en fait, quand on arrive à la fin. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que... Spoiler. Mais je vous dirai plus
de choses sur Banni quand je ferai mon bilan lecture de mars. Et du coup ça veut dire qu'il faut que je trouve un nouveau livre à lire. Alors j'ai toujours pas fini What Makes Facebook So Great, j'ai même pas avancé, hein, j'ai même pas lu l'article dont je vous avais parlé sur Kindred. Donc voilà, il va falloir reprendre. Et il faut que je me trouve un nouveau livre du coup. Donc je sais pas si je me trouve un nouveau livre ou si je... Arrêtez. Je sais pas si je me trouve un nouveau livre ou si je me concentre exclusivement sur What Makes Facebook So Great, je ne sais pas encore. Voilà, donc j'hésite. Ce qui est sûr c'est que du coup, vu que j'ai vraiment beaucoup aimé Banni, je pense que je lirai les... Enfin, j'ai encore plus envie de lire les autres livres de Mona Awad, sachant que le livre que je voulais le plus lire d'elle, c'était All's Well. Et là, du coup, j'ai vraiment très envie de le lire. Et je lirai aussi la suite, du coup, We Love You Bunny, qui sort en septembre, parce que très intriguée. Comment faire une suite? Je vais d'ailleurs aller lire le résumé, parce que... Enfin... Je sais pas, j'ai... Oui, je trouve que la suite n'est pas nécessaire. À part si vraiment c'est ultra intéressant ce qu'elle va en faire. Hein. Mais ouais, je sais pas. Il y a des passages que j'ai trouvé vraiment très bons. J'ai bien aimé comment c'était écrit. C'était vraiment bien. Vraiment très bien. Donc je ne sais pas, je crois pas que ce soit son premier... Ah, j'attends que mon ordinateur s'allume. Mais je crois pas que Bunny soit son premier roman. Je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est... Non, elle avait déjà écrit 13 Ways to Look at a Fat Girl, je crois. Je sais pas quel est son premier roman vraiment, mais du coup oui, Bunny était vraiment très sympa et voilà. Donc soit on continue Joe Walton, soit on commence un nouveau livre. Et du coup il faut que je trouve un livre d'une autrice. Bon, j'en ai plein en vrai, je lis beaucoup d'autrices, donc c'est pas un problème. Mais ouais, je me demande ce que je vais choisir. Peut-être que je vais juste me concentrer sur Joe Walton, comme ça peut-être que j'arriverai à le finir, on ne sait pas. Sachant que je suis à 40%, donc bon, vu comment j'avance dedans depuis que je l'ai commencé, je doute de le finir ce week-end. Mais on peut tenter. Et sinon, oui, déjà toujours du coup Sex of Crows que j'ai commencé, j'ai pas continué pour l'instant. Voilà. Mais je voulais surtout vous dire que j'ai fini Banni. Et que j'ai failli y pleurer à la fin quand même, enfin c'était... Ouais, hein, c'était... Voilà. Donc ouais, vraiment bien. Je vous le recommande du coup si ça vous dérange pas en fait les scènes un peu... Alors je dis gore, mais c'est pas gore, c'est... Si, c'est quand même très sanglant et surprenant. Si ça vous dérange pas, vous pouvez lire Banni. Alors, c'est le dernier jour du vlog, on est dimanche, et du coup j'ai fini Banni hier. J'ai pas trouvé d'autres livres en fait hier à lire, donc j'ai continué un petit peu What Makes Facebook So Great. Et bon, je suis pas très bien avancée, donc je sais pas quand je finirai ce livre en fait. J'espère le finir en mars, mais on verra. Et je suis devant une fenêtre et donc je me rends compte qu'on voit le reflet, la vie. Bref, donc j'ai commencé. En fait hier soir si j'ai commencé un nouveau livre, deux même. Parce que je sais pas, donc j'avais envie de commencer un autre livre. J'avais pas envie de juste continuer sans but What Makes Facebook So Great. Du coup j'ai commencé... Je vais y arriver. Jeanne d'Arc de Colette Boone. Sa biographie de Jeanne d'Arc. Et j'ai aussi commencé Jeanne d'Arc, Vérité et Légende de Colette Boone aussi. En fait au début j'ai commencé la biographie qui est assez longue, elle fait 460 pages et on sent que c'est bien lourd, enfin c'est un livre qui est même physiquement lourd, donc bon, on sent que voilà, ça va être plus long. Et lui il est beaucoup plus court, il fait 200 pages, même si on dirait qu'en fait c'est le même nombre de pages, mais en fait pas du tout. Et donc il fait 200 pages et en plus c'est un livre qui va se lire je pense vachement plus vite et le style est plus fluide parce que c'est plus conversationnel. L'autrice en fait ici va parler elle part en fait d'un documentaire pour lequel elle a participé pour Arte. Et en fait on lui leur a posé des questions à plusieurs historiens dont elle. Donc elle est spécialiste de l'histoire des femmes et de Jeanne d'Arc. Et elle constate en fait que à la diffusion du documentaire, en fait tout ce qu'ils ont dit a été comment dire, coupé de sorte qu'en fait on a l'impression qu'ils disent le contraire de ce qu'ils ont effectivement dit. Et donc ça l'a un peu... Enfin ça les a même tous assez interloqués. Et donc ils ont demandé à ce que le documentaire ne sorte pas comme ça et c'était trop tard, je sais pas quoi. Et bref, du coup elle veut rétablir en fait la vérité puisqu'elle considère que il y a des faits historiques, ce sont des faits, c'est comme ça, voilà,
c'est comme ça. Et elle fait la différence entre le mythe qu'on a créé autour de Jeanne d'Arc et les faits historiques qui sont avérés, on va dire. Du coup, je trouve ça intéressant et je pense que je vais commencer donc par lui. Et après, je continuerai avec celui-là, puisque j'ai déjà lu le premier chapitre, donc, qui parle de la question des sources sur Jeanne d'Arc. Et pour celui-là, j'ai commencé, donc j'ai lu l'introduction, et je suis à la première question, donc au premier mitard. Attendez, je vais aller au sommaire. Ouais, donc il y a 13 chapitres, donc 13... pas 13 questions, mais le début, ce sont des questions. Par exemple, première question, pourquoi la guerre l'an 1429? Donc moi, je connais pas grand-chose, enfin, voilà. Je suis pas une spécialiste de l'an 1429. Donc j'apprends des choses, c'est cool. Il y a aussi une carte, il y a une chronologie, il y a un arbre généalogique pour les rois de France aussi. Donc c'est vachement intéressant. Et donc voilà. Donc je vais commencer par celui-là, que je vais continuer aujourd'hui. Donc je pense que c'est bientôt la fin du vlog, parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Donc si on fait un petit bilan de ce vlog, qui était censé être un vlog, je lis ma palle, parce que j'ai pas du tout fait. Donc si, enfin on va dire, voilà, j'ai sorti 2 livres de la palle, incroyable, n'est-ce pas? Donc si on fait un bilan de ce vlog, je lis ma palle physique. Je n'ai fini aucun de mes livres de la palle physique. J'ai fini un livre emprunté. J'ai déjà oublié le nom, merveilleux. To be Taught if Fortunate de Becky Chambers, emprunté donc à Mathilde. J'ai fini un audiobook, First Time Caller de B.K. Borison. Et j'ai fini un livre numérique, Bunny, de Mona Awad. Wow, ok. Voilà. Tous les autres livres de Mona Awad sont aussi dispo sur Scribd, donc peut-être que je vais continuer à la lire, parce que c'était vachement... Enfin, j'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé le livre, donc je pense que je lirai d'autres de ces livres, donc Rouge et All's Well. Je vais y arriver, c'est compliqué aujourd'hui. Donc j'ai avancé dans What Makes Facebook So Great, et j'ai aussi commencé 2 livres, donc 2 livres sur Jeanne d'Arc de Colette Wood. Voilà, donc je pense que c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. J'espère que vous avez passé un bon moment, que peut-être je vous ai donné envie de lire ces livres aussi. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!